Merci beaucoup de nous rejoindre sur Télévision Futur Média. L'actualité présentée tout de suite sous forme de bulletin par Léa Soukaina. Rebonjour. Rebonjour Pape Cher, on y va? C'est parti. C'est parti pour cette deuxième édition, mesdames et messieurs. Ravi de vous retrouver. Élection locale du 29 juin. Des juristes préconisent la suspension de la liste électorale de Touba ou le report des élections locales. Cela permettrait de contourner la polémique née du non-respect de la parité sur la liste présentée par le khalife général des Mourides. Ainsi, il propose ces deux alternatives le temps de trouver un statut spécial à la ville sainte de Touba. Alioune Kane et Modou Diop. La liste de Touba ne doit pas figurer dans les prochaines élections municipales de l'avis de certains juristes sénégalais. Selon eux, la parité est une disposition du code électoral et doit être respectée. Point de vue surtout donc, juridique, le principe c'est que toutes les collectivités locales, en tout cas toutes les listes doivent respecter la parité. À Touba, parce qu'il faut d'abord, si on annule la liste là, donc on risque de ne pas avoir, on n'aura pas une liste donc à Touba. On prend la position du khalife, hein, et il se comporte en propriétaire d'un titre foncier. Cette liste confectionnée sans respecter la parité n'est pas conforme à la loi. Le report des élections, une possibilité pour permettre à l'État de donner officiellement un statut spécial à la ville sainte de Touba, peut remédier au tiraillement entre la Sénat et les autorités de la ville sainte. Je pense qu'il faudrait peut-être surseoir aux élections, les reporter, adopter un statut particulier pour ces villes-là. Organiser des élections dans toutes les localités du pays sauf à Touba et déployer une délégation spéciale dans cette ville est, selon certains Sénégalais, une solution à envisager. Et là, la solution peut-être qui pourrait faire l'affaire, c'est quoi? Peut-être instruire après une délégation spéciale. C'est-à-dire? Une délégation spéciale, tout simplement, le président prend un décret pour dissoudre donc, le conseil rural de Touba, qui jusqu'ici conseil rural, et maintenant essaie maintenant de mettre une délégation spéciale. La liste de Touba va-t-elle passer aux prochaines élections locales? En tout cas, la polémique sur la légalité ou non de cette liste a déjà fait couler beaucoup d'encre. Nous restons dans le domaine politique. Après avoir repris son bâton de pèlerin, l'ancien chef de l'État poursuit ses visites et ses déclarations. Pour le pape du Sopi, la paix résulte d'abord du respect des droits des citoyens de la part des actuels dirigeants politiques et du respect des lois à l'hémicycle. Une réponse qu'il a apportée à tous ceux qui l'invitent à œuvrer pour la paix au Sénégal. Dissa Prira et Modou Diop. En visite sur le chantier de la mosquée de Massalikul Djinan, Maître Abdoulaye Wade n'a pas manqué d'interpeller l'État sur le respect des lois et règlements du pays. Selon le pape du Sopi, c'est ce respect des droits fondamentaux des citoyens qui est gage de paix et de stabilité. Dans toutes les familles religieuses où je me suis rendu, on me demande de consolider la paix au Sénégal. Moi, j'ai toujours été dans cette dynamique. Hier, à Kaolack, quand cette demande a été renouvelée, je leur ai répondu qu'il faut dire au gouvernement de respecter les lois et règlements du pays. Et ce n'est que dans la justice qu'il peut y avoir de paix. Toujours dans son propos, les députés en ont pris également pour leur grade. De l'avis de Wade, les représentants du peuple doivent s'inscrire également dans la même dynamique. Les députés doivent être libres car ils ne sont pas élus par le président de la République. De quelque bord qu'ils soient, ils représentent tout le peuple. Donc les lois doivent être respectées par tout le monde, aussi bien les citoyens que l'État. Le président Abdoulaye Wade s'est enquis de l'état d'avancement des travaux de la mosquée de Massalikul Djinan. Auparavant, il est allé présenter ses condoléances à un vieil ami aux Almadies. La 11e biennale d'art contemporain bat son plein, une manifestation qui offre la possibilité aux visiteurs de découvrir les œuvres de nombreux artistes. À la galerie d'art, les artistes sénégalais et béninois rivalisent de par leur création des œuvres différentes avec des messages bien précis. Bintouloum, Papraline Ndiaye. L'invisible visible, c'est l'objet du travail de Barkinado Bokoum. Ce jeune Sénégalais a une technique d'assemblage de petites figures géométriques vues sous différents angles pour en faire de grandes représentations. Donc nous avons travaillé sur le concept de making the invisible visible, c'est-à-dire rendre l'invisible visible. C'est juste une exposition qui consiste à travailler dans un concept qui nous permet de voir les choses sur différentes perspectives. Le plus souvent, je fais des figures
humaine, mais que j'éclate et essayer de recomposer. Donc c'est pas de voir la personne en tant que telle, mais essayer de voir ses perfections, ses imperfections, ce qui lui manque, ses différents comportements par rapport à des environnements bien précis. Zinkpe et Chief, ces deux Béninois représentent bien leur pays dans cette 11e biennale de l'art africain contemporain. Leurs expositions intitulées Cotonou est axée sur des œuvres réalisées à partir de bois et de peinture. Moi, particulièrement, je travaille au niveau des sculptures avec des assemblages de statuettes en bois pour donner forme et également à la peinture. Cette exposition est intitulée Cotonou dit l'énergie que les artistes qui vivent dans cette ville-cité et leur impression, leur enthousiasme qu'ils réussissent à capter pour traduire à travers leurs œuvres. Chief avec sa technique et Zinkpe avec sa technique également. Diffuser leur message par de nombreuses formes d'expression artistique, ces acteurs de l'art et de la culture présentent leur travail sans limite de nationalité et de genre. La qualité également est au rendez-vous. Les Dakarois ne seront bientôt plus les seuls à recevoir le journal L'Observateur. La compagnie d'aviation Transair, en partenariat avec le groupe Futur Média, va procéder à son vol de lancement ce jeudi 15 mai. L'avion va relier Dakar à Ziguinchor et ce, 7 fois par semaine. Et la Faye est chargé de vol à transfert. Nous l'écoutons au micro de Dissa Prira. Compte tenu de la Casamance, et vous savez très bien que c'est une région très prospère, qui a un bon trafic. Et c'est ce qui nous a poussé à commencer d'abord par Ziguinchor. Mais notre objectif, c'est tout le Sénégal. Ce que nous voulons faire avec les Futurs Médias, nous savons que les newspapers, les journaux, vont à travers le Sénégal par route. Donc, ce que nous voulons faire avec le groupe Futurs Médias, qui est, comment on dit ça, le miroir du Sénégal, on voudrait commencer à transporter les journaux, l'Observateur et tout ce que vous savez à travers les régions, c'est-à-dire à Kédougou, à Tamba, à Ziguinchor, Cap Skirring. Nous voulons renouer ce partenariat avec vous. L'actualité hors de chez nous, des avions américains survolent le Nigeria en ce moment à la recherche des lycéennes kidnappées par la secte Boko Haram. Les États-Unis ont annoncé ce lundi avoir envoyé des avions de surveillance et transmis des images satellites aux autorités locales pour aider à localiser les plus de 200 jeunes filles détenues par les djihadistes. Le chef de Boko Haram a déclaré lundi qu'il ne libérerait les adolescentes qu'en échange de prisonniers de la secte islamiste détenus dans les prisons nigérianes. Une demande qui a été rejetée par Abuja et les États-Unis qui disent ne pas négocier avec les terroristes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de la rédaction à 13h avec le journal en Wolof. Ciao. Voilà. Mais il n'y a pas sa chanson. Non, mais... Il n'y a pas quoi? Sa chanson. Ok. À tout à l'heure, Léa. 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 À tout à l'heure. À tout à l'heure, Yo Léa. À tout à l'heure, Léa. À tout à l'heure, Oui, Léa. À tout à l'heure, Léa.